Capi qui joue, qui joue avant toute chose, qui est en santé ailleurs, comment tu vas? Bon, grâce à Dieu, santé en forme. N'a pas dans un gym, nous fait nous suivre le régime Mhm. nous. Et puis n'a pas soin de santé hein, you know. Ok, ok, ok. Capi, bon, ça peut te paraître bizarre, mais est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs? Il y a des auditeurs qui sont plus jeunes, qui ne te connaissent pas forcément, mais qui peut-être envisagent, qui par contre qui est-ce qui Capi? Est-ce que tu es capable de dire, Mounio, qui est-ce qui Capi? Non, ça c'est le nom d'artiste, non personnalité. Bah, on survole de ton histoire en quelques minutes. Bon, le nom c'est Yvon André et Capi c'est mon nom d'artiste. Mhm, Et Capi hein, vient du fait que tout d'abord mon père était capitaine de l'armée en Haïti, à l'époque où je grandissais en Haïti. mhm. À l'époque où j'étais gosse, donc on connaît les petits capitaines. Et de petit capitaine vient petit capi, et petit capi vient capi, et puis bon, capi vient passer pour le nom d'artiste. C'est ça. Voilà. C'est ça, parce que ton père était capitaine de l'armée, mais est-ce que c'est essentiellement pour ça, ou bien est-ce que tu avais, je ne sais pas, des relents de militaires dans tes attitudes, un tant soit peu autoritaire? Est-ce que c'est également des éléments d'explication à ce surnom? Oh non, pas du tout. Autoritaire, non, c'est pas ça, pas dans le tempérament. Moi, c'est pas, c'est pas dans le style moi pour être autoritaire. Je suis quelqu'un de très très humble. Mhm, Je garde les pieds sur terre. mhm, J'apprends à respecter tout le monde. mhm, Ça a été levé, moi, respecter tout le monde, que mon était multimillionnaire ou bien que mon était, you know, son, monde qui a balayé la rue. Tu vois la différence entre classe sociale, ou mhm, je respecte tout le monde est même, euh, bah, dans le jeu, moi, mais ouais, tout le monde est mhm. un être humain C'est ça. à qui je dois Mhm, beaucoup de respect, etc., etc. Donc, on parle à tout le monde même genre. Et depuis toute ma carrière d'artiste, je n'ai jamais eu la grosse tête. Et bien content, moi, je vois ça de la façon dont mes parents m'ont élevé. D'apprendre ça, tout le monde c'est monde, donc voilà. Donc, toute ma vie, j'ai gardé les conseils de mes parents. Et puis, voilà. c'est ça. Vivre convenablement, vivre docilement, tranquillement. Et c'est tout juste ce que je fais pour gagner ma vie, c'est le fait que je suis un musicien. Mais ça ne veut pas dire pour autant que, euh, you know, l'attitude bizarre envers un autre monde pareil. Moi, donc, c'est qu'à me poser. Voilà. C'est ça. Capi, et tu n'as jamais eu la grosse tête malgré une carrière quand même impressionnante, riche en hauts faits. Le Tabou Combo, lorsqu'on parle du Tabou Combo, il dit Tabou Combo fait les 5 continents. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que son parole en l'air? Est-ce que le Tabou Combo a fait les cinq continents effectivement? Est-ce que tu peux détailler un peu pour nous rapidement? Je dis rapidement parce que nous avons beaucoup de choses à dire en peu de temps. Bon, en partant en Afrique, m'a élaboré sur les pays d'Afrique qu'on a fait. D'accord. Récemment, on a fait le Bénin, on a fait la Côte d'Ivoire, on a fait le Sénégal, Mozambique, Cap-Vert et, la Côte d'Ivoire, Cap-Vert. Donc, nous fait tout pays africain, ça va nous faire. Pour Mhm, l'Asie, nous fait le Japon, mhm, l'Amérique, bien sûr, l'Europe, bon, l'Europe nous fait Danemark, nous fait la France, nous fait l'Allemagne, nous fait Italie, nous fait Belgique, etc. Donc ça, c'est pour le continent européen. Et Amérique centrale, là, nous fait Panama, bien sûr, et les Antilles. Bon, les Antilles, c'était la Caïnou, je me rappelle en 1998, nous fait 41 îles, 41 Antilles, 41, nous avons rencontré à côté, nous fait 41 villes, pas villes, les îles, nous fait Kitts, Nevis, Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Anguilla, Nassau, pendant 41 gigs affilés. Donc, pratiquement, oui, on a fait le tour du monde. Et voilà. Actuellement, par 24 heures.
Pas 24 heures, non. Non, mais, on connaît que, pendant tout ça, que me fait mentionner, il y a des fois nous lever, il y a des fois nous lever, ma qu'on a qui paye mieux. Ou vin troubler, parce que un jour ou Sainte-Croix, le lendemain ou Nevis, Saint-Kitts, le lendemain ou Anguilla, le lendemain ou chaque jour un côté différent, ou Dominica. Donc, nous t'es bouillé, finalement. C'est ça. Oui. Donc. C'est ça. Ah, pendant toute voyage, ça, toute conquête, ça, c'est capable de parler comme ça. Et est-ce qu'on a deux qui ou trouvé que c'était deux bagages qui exceptionnels pour le jazz haïtien et puis pour le jazz d'une manière générale? Et comme on est capable de dire que c'est de grands événements que Tabou Combo a tagué tête que tu as participé là-dedans. Bon, la tournée du Japon, c'était quelque chose de spectaculaire. Okay. Et c'est pour la première fois un groupe haïtien a foulé le sol du Japon. Donc nous faisons tourner 4 villes, Nagoya, Kobe, Tokyo, Osaka, et voyager avec Oscar de Leon. Donc c'était Oscar de Leon et Tabou Combo. Ok, yeah. Et la société Baron Philippe de Rothschild, en 2 occasions. Nous jouons en 2000, côté nous jouons à Courchevel. Courchevel, c'est un resort côté pendant l'hiver, côté tout le monde a ski, son resort frontalier, et puis au beau milieu resort là, il y a un hôtel 5 étoiles. OK? Et côté ça, il est Courchevel. OK. Donc, Courchevel, c'est là côté où fait réunion tous les distributeurs de vin, Moët Chandon, et Mouton Cadet, etc. pour la société Baron Philippe de Rothschild. En passant, pour monde qui va conserver la société Baron Philippe de Rothschild, c'est l'une des familles les plus riches du monde, pas seulement pour la France. Okay. The Rothschild, c'est une famille qui a plus avoir plus in terms of banking, distributeur de vin, de champagne, etc., etc. Donc c'est une fortune colossale. Et compagnie ça gagne, famille relais de Rothschild en français. Donc, le monde ça a invité Tabou Combo à jouer dans Courchevel. Et puis, en 2004, nous jouons pour dans le château à Bordeaux. Okay. Eh bien, dans le château ça à Bordeaux, côté que tu as la haute société française, tu as M. Pompidou, tu as Charles Aznavour, tu as Catherine Deneuve, tu as la crème de la société française. Donc, le groupe haïtien, un groupe haïtien jouer dans bagaille comme ça, son bagaille phénoménal. Le monde qui jouait avant nous, c'était Placido Domingo, qui chantait puis qui introduit Tabou Combo. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'aucun groupe haïtien n'a jamais fait. Et monsieur Philippe de Izaguirre, qui était le président de la compagnie, c'est lui-même qui songeait que l'Elte Timoun, 18-19 ans, dans l'université en France, c'est un groupe haïtien qui était le Tabou Combo qui fait number 1 hit dans le hit parade français. Une musique qui est New York City. Donc, il s'est rappelé du nom du groupe. Donc, des années plus tard, elle devient président de la compagnie, Philippe de Rothschild, les délégués africains, il dit quel que soit côté groupe ça et sous planète là, joindre groupe ça pour moi, parce que nous avons aimé venir jouer à Courchevel dans leur réunion annuelle qui se fait côté tout producteur, tout distributeur dans le monde entier réunis, et puis ils discutent business, et puis là, il y a entertainment, il y a musique, il y a extraordinaire. Donc, les Africains, justement, fait des recherches, ils viennent jouer un côté nouillé, et puis voilà, tout a été arrangé, nous voyageons à Courchevel, en France, un ski, et puis, extraordinaire. Et Tabou Combo, là, nous fait premier zénith là, en 1988. C'est un bagage vraiment extraordinaire. Tabou Combo, là, nous fait number 1 hit in 1975. En 1975, un groupe haïtien, un groupe antillais, a fait un number 1 hit dans le hit parade français. Ça, c'est un bagage vraiment extraordinaire, un bagage qui peut être jamais fait dans les annales de l'histoire de la musique noire, de la musique antillaise, africaine ou quoi que ce soit. C'est le premier groupe noir qui font hit dans le hit parade français. Un groupe qui saute à Haïti ou les Tabou Combo. Donc, tout ça, c'est des records que Tabou Combo bat et
et puis nous fait pour nous mettre le nom d'Haïti dans map là, nous il conseiller des petits monde qui Haïti c'est où? Vous êtes d'où? Vous êtes haïtien? Oui, Haïti c'est où? Vous pas connaître ça, il est Haïti. Et là ça nous fait le show de Guy Lux à Paris. Guy Lux, l'homme nous a passé dans le show Guy Lux à l'époque. C'était un événement vraiment, ça ne se faisait pas à l'époque. Et puis ouais, Tabou Combo a passé dans le show de Guy, c'est un show télévision et you know, moun qui host show a télé Guy Lux. Donc là nous passé dans le show ça, c'est un bagage extraordinaire. En 1997 encore, pour l'autre blanc français télé Alain Rodex qui a eu l'idée d'honorer Tabou Combo. Et puis il choisit un hôtel Martinique et au bord de la piscine, côté tout musicien Martinique est réuni. Et puis nous-mêmes nous chita et puis il y a honoré Tabou Combo, il y a joué musique Tabou Combo. Ça me pense que c'est un bagage qui est extraordinaire tout. Okay. Donc il y a tellement de bons souvenirs de records Tabou Combo bat sur le marché international et représenté Haïti, pas officiellement quand même, mais quand même nous fait rayonner le nom d'Haïti, nous fait rayonner le prestige haïtien à travers le monde. Est-ce que tu as une idée du chiffre et de vente de l'album New York City? Est-ce que tu as une idée de ce chiffre? Bon, c'était un 45 tours. À l'époque, c'était un 45 tours. Un petit 45 tours, le 45 tours qui est seulement en musique. Okay. Et il était vendu plus d'1 million d'exemplaires. Wow. Ok. Ok. Et 74, si je ne me pas trompé, nous avons rencontré Barclay. Et comment cela s'est passé? Comment on fait tomber sur Barclay qui, à un moment, ça a été peut-être un des plus grands producteurs mondial? Et comment ça s'est passé exactement? Bon, Kemzo, musique là sorti, musique là était mixée. Pas bien à l'époque, c'était une époque disco. Ok, c'est disco qui était à l'avant-garde de la musique du monde. Musique n'a pas l'air, c'est New York City, c'est ça? New York City. Il n'y a pas l'autre titre, il n'y a pas les Mabouya, il n'y a pas l'autre titre? Non. New York City. À la petite danse. Ok, musique là tout d'abord, il fait un tempo qui vite. Et puis, je le mixé à ces grosses caisses qui devant. Grosse caisse là dominé presque tout l'autre instrument. Donc musique là vient une tendance disco. Donc il y a un DJ en France qui tombait sous musique là commence à jouer lui dans discothèque de travail, dans discothèque qui était très à la mode à Paris. Et puis mon yo m'a enragé. Et puis il fait nuit à bruit musique là, mon yo m'a encore bissé. Et puis voilà. Donc bouillant courir que bon groupe haïtien ou l'état Tabou Combo qui go musique et les New York City et puis qui fait travail dans tous les discothèques en France. Okay. Les influences de Tabou Combo, et vous parlez là de disco et pop music, funky, et si je me trompe, me corrigez. Influence New York, c'est qui ça a été et tout? Est-ce que quoi? Influence musicale. Nous sommes très influencés par le mouvement noir américain, pop, funky, tout ça. Pendant que puis, pour une génération, nous avons plus fait choix. On influence latine, m'envie dire, mais Tabou Combo lui-même, tu pratiquement. On est la soul trend. Faut-il parler de choix ça? Bon. Comment entrer New York? Comme nous, Tabou Combo a fait Baldadjeli à Ibolele, etc. le 11 août 70. Et Herman Jean-Claude Jean vient rentrer. Moi-même, je viens rentrer un mois après. Et puis, Thierry Albert Chancy dans le Canada lui-même. Donc, voilà que nous trois, moi-même, Herman, et Jean-Claude Jean, avec Tissergo Guerrier, nous venons par hasard, nous venons réunir New York. OK? Et puis, il y a un petit Frato qui encourage nous pour que nous ne repédalions à groupe là. Notre balle d'adieu à Ibolele le 11 août 70. Donc, pratiquement, le groupe là cassé. OK? Parce que, donc, nous venons rencontrer New York. Nous redérapons le groupe là peut-être 2-3 mois après, parce que novembre 70, nous étions pour jouer. Mais là, nous commençons à aller dans le concert James Brown, dans le concert Earth, Wind and Fire, the Commodores, and, moi-même, je me suis mal dans tout concert James Brown, depuis James Brown a joué New York,
premier monde qui là, c'est moi. Et pareil pour les Commodores. Donc, nous venons influencer par la musique ça. Et puis, comme nous, tout people, pas oublier avec expérience, nous qu'on joué ciné par amour tous les samedis. Donc, depuis au début, nous avons plutôt une tendance et spectacle au lieu de balles. Bon, nous avons joué balle tout, bien sûr. Mais l'idée de jouer expérience, nous avons ciné par amour, à jouer spectacle, et les vins créer dans nous-mêmes. Donc, là, nous commençons le groupe américain, ça, nous décider, voilà l'image que nous avons projetée. Au lieu de balles, danser. Et voilà, c'est formule ça marche pour nous. C'est ça que fait formule ça qui vient bailler New York City, qui vient bailler Mabouya, etc. On formule concert. Et puis nous venons gagner avec cette renommée à partir de New York, renommée qui nous vient tailler pour Tabou Combo, le nom Tabou Combo, eh bien, fait tout promoteur étranger, tout promoteur européen, les promoteurs de grands spectacles, de gros festivals, tout invité dans le pays, dans le festival, ça. C'est ça que nous faisons pile en pile pays d'Europe. Par exemple, nous faisons Danemark devant 100 000 personnes. Wow. Eh bien, c'est sur l'invitation d'un promoteur de spectacle, de festival. Donc là, nous jouons en Allemagne, nous jouons en Italie, nous jouons Danemark, nous jouons Bruxelles. Tout ça, c'est festival. Bon, nous allons retourner à Bruxelles là, par exemple. Nous allons retourner à Bruxelles le 9 août prochain. Eh bien, Festival Bruxelles là, c'est un festival qui, en moyenne, réunit 40 000 personnes par jour. Et le festival, ça a duré 5 jours. Donc, nous avons joué, nous-mêmes, c'était le premier groupe haïtien qui a joué. Ok, mais c'est quoi le projet Tabou Combo pour l'instant? Est-ce que vous avez l'intention de pérenniser ou bien c'est une histoire qui finira quand même par s'achever? Donc, c'est quoi le projet? Nous avons intégré Papito, nous avons Jomai, et nous avons batteur qui plus jeune tout. Et est-ce que progressivement, je suis capable de dire que l'ancienne garde Tabou Combo a effacé et puis pour une aventure Tabou Combo qui continue avec une nouvelle génération? Est-ce que c'est dans vos projets? Bon, c'est ça qu'a fait là actuellement, pratiquement. Parce que pas oublier de la relève. Moi, ça me dit, c'est un phénomène spontané. On va pas du jour au lendemain, comme ça, et puis vous dites, bam, la relève. Et puis tout ancien, vous mettez sous côté, et puis vous avez une équipe jeune. C'est pas un phénomène spontané, c'est un bail qui fait graduellement. Vous comprenez? C'est sûr. Et graduellement, et puis vous commencez, et puis faut musiciens tout jeunes, yo façon d'opérer nous, yo notre façon de vivre, notre façon de penser. Et donc c'est une école, Tabou Combo c'est une institution, Tabou Combo c'est une université qui apprend et non seulement la musique mais un mode de vie. Donc il faut que ces jeunes yo façon de vivre nous et ça il est Tabou Combo et puis yo adapté yo. Donc l'aime toujours dit c'est pas un phénomène spontané, ça prend du temps pour former ces jeunes. OK. Donc à partir de là qu'on y est et yo commence. C'est ça. De façon Vas-y. Allô, Capi? Oui, vas-y, je t'écoute. Non, vas-y. Non, j'allais te dire que il va falloir qu'on se rencontre pour planifier une interview, un espace pour nous conter cette fabuleuse histoire, l'histoire du Tabou Combo. Mais parallèlement, Capi, il y a une raison. Je ne vais pas parler de l'histoire Tabou Combo, même si vous voulez. Mais pour le présent moment, ce que j'essaie vraiment de dégager, tu nous as parlé des années 60 avec le mouvement des mini-jazz, Tabou Combo, Paramout. Qui gens ça t'est passé dans l'époque ça? Premièrement, on essaie d'aller rapidement quand même. Et une petite présentation de décor là, dans la période ça, nous l'avons fait années 60. Et qui gens ça t'est? Est-ce que tu as des producteurs? Est-ce que tu as des organisateurs de balles? Est-ce que Jazz, tu as par exemple, est-ce que tu as beaucoup au moment de la durée? Tu as un monde spécial qui représente le Martinique, un monde spécial qui représente le Haïti, et que ce monde besoin de faire Haïti, ce n'est pas un monde pour passer. Comment cela se passe? Et puis, quels sont les noms dans l'organisation
et des soirées spectacles comme si nous qui étaient frappés fort dans la période ça yo, que ce soit à New York, que ce soit en Haïti, et nos Haïtiens comme si qui étaient frappés fort, qui étaient percutants dans le monde du spectacle. Je ne parle pas de musiciens, on a parlé d'organisateurs de soirées, organisateurs de concerts, et comment cela se passait, relation entre Jazzio avec ça nous les promoteurs ou bien organisateurs de soirées. Moi-même, je peux parler pour Tabou Combo, je ne sais pas qu'on est au niveau des autres groupes, comment ça se passait. Okay, mais à notre niveau, pas bien, en partant, dans les années 68, 69, nous devions décrocher un contrat dans ces Paramount. C'est parce que un groupe en vente qu'on jouait, les Schlebet. Et bien, coïncidence, Schlebet a un problème au samedi, il n'a pas qu'à venir jouer. Et puis, Pépette Schomburg, qui était un jeune, pas promoteur. Pépette Schomburg, c'était le fils du propriétaire de Paramount. Et puis, M. Montepétionville, il dit, nous, les Schlebet pas qu'à jouer. Est-ce que samedi, ça, nous, qu'à Kembe pour Schlebet? Voilà, c'est comme ça, nous, montons Paramount. Et puis, il a tout dit Schlebet, il va besoin de continuer. Tabou Combo vient décocher contre ça. Mais à l'époque, même époque, ça n'a pas vraiment gagné des producteurs de spectacles. Tabou Combo à l'époque, c'est plus balles nous qu'on jouait, balles dans les salons, des balles privées. Et puis, il y a quelques nightclubs qui étaient proposés nous jouer la caillotte. Parmi lesquels, il y a Cabane Créole, qui était sous Ruel Nazon continué, qui a collé avec Delma. Il y a un Cabane Créole, après nous finissons par jouer Cabane Créole, nous avons joué Cabane Choukoun, et puis chaque dimanche, pendant les vacances, nous avons joué à la partie. Donc c'était un monde qui organisait, nous-mêmes de partnership. Avec nous-mêmes. Et puis nous avons joué par le 15 coffres chaque dimanche. Mais à l'époque, pas de vraiment, ça a eu des producteurs de spectacles ou bien quoi que ce soit. Dans les années après ça, nous venons New York. Pareil, nous venons New York, tu as des nightclubs, tu as la canne à sucre. Côté nous, tu as joué canne à sucre pendant chaque samedi, qui était un club haïtien. L'un des premiers clubs haïtiens qui était ouvert dans New York, et dans Corona, Queens. Et puis ensuite, tu as le Bleu Galant, et Brooklyn, tu as gagné et Cause Discothèque. Donc, il y avait des nightclubs, propriétaires de nightclubs qui engagent pour jouer la caillou. Mais pas vraiment des producteurs de spectacles. Ok. Est-ce qu'à l'époque, comment cela se passait entre les différentes formations musicales? Est-ce que l'harmonie régnait? Naturellement, tu as une compétition, mais est-ce que tu as un respect entre nous? Est-ce que c'est ton chien manger chien? Soit décrit au niveau des relations humaines entre artistes, entre musiciens, comment cela se passait dans cette période? Bon. C'est ça que je ne pas comprendre. Et moi, appelé Tabou Combo pour jouer dans le club de Cabane Choukoun, à New York, dans Queens, qui était pour Ogao Prato. Et nous dit, Ogao Prato, c'était lui le propriétaire de cette boîte. Bon monde qui m'a appuyé sur le bar là avec Smith Jean-Baptiste, des cheveux. Et puis, je me dit, et là, sur le bar là, on va prendre un drink avec. Smith dit, what's wrong with that? C'est pour un drink ensemble, pas gagné. Moun yo gon fausse conception, yo fausse conception, yo pense des pour non groupe pour l'autre moun non groupe et on pas supposer pas là moun non. Bon, dans notre cas, ça n'a jamais existé. Ça n'a pas jamais existé que nous pas parler tel. Mais en Haïti, ça a existé. Il y a un groupe qui était un gros polémique, qui ne va pas à l'autre, etc. Mais dans notre cas, nous, des gens civilisés, qui voyagent aux États-Unis, qui voient comment ça se passe dans le niveau musical là, dans le monde musical, eh bien, pas de jamais aucun problème. Pas de jamais. Normalement, il y a une compétition, deux groupes qui n'ont compétition. Mais à part ça, pas on a compétition en groupe, musicalement, mais en fait de rapports humains. Comme de Loubet-Chancy baptisé petit moins. Wow. J'allais justement te demander comment se passait la relation entre le Tabou Combo et le Skacha qui était pratiquement sur marché haïtien, principal rival. Bon, le Berchancy de Skacha c'est mon compère. Et en plus, le Berchancy, la Fantibot, c'est deux sœurs.
OK. C'est deux ça. Ou prendre son dia pour nous voir ton petit Jean coupé. Yeah. Nous disons que, à part que Loubert Chancy Baptiste est petit moins, Madame Loubert avec Madame Fafantibot, c'est deux sœurs. Wow, OK. Ça dit. Donc, je sais beau frère. Donc, il n'y a jamais, monde pensait comme si Tabou Combo se cacha, c'est bagaille. Non, jamais. Jamais. Il y a eu, jamais, donc, il y a toujours une fausse conception donc, je parle en mon cas, moi-même, dans mon cas personnel, dans notre cas. Même qu'en Haïti, ça a existé. Il y a des musiciens qui ne doivent pas parler avec le musicien de l'autre groupe. Mais pour nous, non, ça n'a jamais, ça n'a pas de cas, moi-même. OK. Et même à distance, tu regardes ce qui se passe là, et je connais que vous intéressé à ce qui a passé ce semaine-là. Et qui message pour le groupe qui est devant de la scène, et c'est aussi qui a évolué dans un milieu extrêmement toxique, et majorité et formation musicale a souffert d'une crise presque chronique d'instabilité, musiciens pas arrêtés, pas l'empile, et puis la confiance ne règne pas. C'est pratiquement une atmosphère et remplie d'hostilité, je dirais. Donc, tu regardes tout ça à distance, et tu es présent sur les réseaux. Quel sera ton message à cette génération qui occupe le devant de la scène, aussi? Bon, mon héritage qui nous a été légué par M. Neumou Jean-Baptiste. OK? Nous-mêmes, de notre côté, Tabou Combo, on fait de notre mieux pour promouvoir cette culture, pour continuer la tradition compas, bien que compas nous jouait à son compas, pas exactement Jean Neumou, qu'on y jouait le 50 ans de ça. Et chaque nous-mêmes compas nous, justement, nous jouons compas nous, Jean, c'est ça qui propulse nous sur le marché international. Donc, on essaie de notre mieux de continuer la tradition compas et me penser que là maintenant, sur le marché, il y a des groupes valables qui éventuellement vont continuer avec cette même tradition de propulser la musique haïtienne à travers le monde. Oui, actuellement, il y a des groupes très valables. Mais le groupe valable, ça, moi-même, mon bagage qui est un petit peu angoissé, moi, c'est que Tabou Combo, bon, dans l'histoire de la musique en général, dans tous les domaines, pas seulement en musique haïtienne, dans le monde musical, mondial, global, un groupe pas jamais été on top, pas été au sommet pendant toute votre carrière. Donc il y a des hauts et des bas. C'est sûr. Donc, pendant la période bas, et m'a venu sous Tabou Combo encore, pendant la période bas, il faut avoir cette volonté, cette détermination de continuer quand même. Et raison que je me dis ça, c'est parce que dans le cas de Tabou Combo, et bagage qui était très ironique, c'est que Tabou Combo numéro 1 en France, vous comprenez? Et puis le Tabou Combo, après une tournée triomphale en France en 1975, nous retournons à New York, nous faisons 1976, 1977, nous jouons, nous fait 10 mounes, nous fait 5 mounes. Et puis, Skacha sous côté a joué le lundi, il a fait 900 mounes. OK. Donc nous-mêmes, nous avons joué 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Pendant ces 3 jours, à peine si nous faisons 50 mounes. Donc c'est pour te montrer que volonté nous-mêmes nous te gagné. Cette détermination de continuer, quelles que soient les circonstances, ne pas te craser. Donc, c'est pour retourner à la question, c'est pour me dire, le groupe qui va la Brounière, yes, il a continué avec tradition, héritage de Jean-Baptiste, oui, mais il faut avoir cette détermination de continuer, quelles que soient les circonstances. Le bagage n'a pas marché encore. Peut-être 5 ans from now, peut-être 10 ans from now. Le bagage n'a pas marché encore et puis continuer, Kembe Red Pamoli. Et ça fait d'autres à Boukombo, même à fêter année ça, 56 ans. Blackout 1977. Prenons non Basement New York, Brooklyn, à répéter. Blackout, oui, 100 degrés non Basement, 100 degrés chaleur pendant l'été.
Nous, dans le basement, nous avons répété. Et puis, nous avons joué, nous n'avons pas fait 10 moules. Donc, nous avons une volonté pour nous continuer, quelles que soient les circonstances. Donc, voilà, ça me doit angoisser un peu, ça qui est un petit genre mon problème. Groupe Cap Mène, groupe qui plus ou moins Cap Doing Good. Et let's say qu'on est en 2024, let's say en 2030, let's say en 2030. Bon jeune groupe qui monte, qui paraît sur le marché et qui cap talon des monde. Donc automatiquement que jeune groupe ça apparaît, ou même moi pour baisse, ça vrai. C'est ça. Donc c'est continuer pendant la période de baisse là, continuer et puis pour soit durer 50 ans même à Tabou Combo. OK. Voilà. Et Capi et on a de musique semaine ça et sans penser, est-ce que un chanteur c'est aussi que bah connaît qui est impressionnant ou bien sur ces 10 ou 20 dernières années, un chanteur côté 4 dimonio qui a un pile talent ou bien deux chanteurs qu'on pensait qu'il a un pile talent et rapidement, le bal est un pile rapide. Mon cher m'a parlé plutôt au niveau musique. Il y a deux musiques récemment, deux musiques qui marquent mon pile récemment. OK, analyse. OK? Il y a incroyable. Harmonique. Et puis il y a nous presque pas mon accord. Oh, nous presque. Deux musiques, ça remarqué. Mais citer nos chanteurs, non. Je ne fais ça. Il y a raison personnellement. OK. Et qui jazz semaine ça, ou pensez qui est capable de continuer, ou bien assurer, si vous voulez, capable de dire, et suivi Tabou Combo? Eh bien, suivi Tabou Combo, en quelque sorte, je peux répondre à une question, ça, oui. Suivi Tabou Combo, c'est continuer la tradition de Jean-Baptiste. Non, c'est ça, mais est-ce que vous jazz, par exemple, à un moment de la durée, Karimi t'est semblé un groupe qui était capable peut-être de faire à peu près, ou peut-être même plus que le Tabou Combo. Est-ce que le jazz qui est au devant de la scène là, on a les cailles, les vibes, les new look, les affaires, est-ce que on approche en particulier qu'on sentit qui est capable de river sur international là et là une dimension qui est égale à Tabou Combo ou peut-être même supérieure? Donc, comme on dit, oui, il y a des groupes valables sur le marché. Il y a des groupes très valables qui font un travail extraordinaire au niveau compas, au niveau musique. Mais il faut avoir cette détermination, cette volonté de continuer, quelles que soient les circonstances. Donc, je ne vais pas citer nos groupes en particulier, mais il y a des groupes très valables sur le marché actuellement. OK, pas de problème. Et Capi et Cubano à Casa Champêtre ce samedi, et à l'occasion des 50 ans du Skacha Number One. J'ai un message pour Cubano, un message pour les mélomanes qui feront le déplacement ce samedi? Bon, Cubano, c'est une méga chanteur qui a fonctionné jusqu'à présent. Et dans la compagnie direct là, quand on parle de Cubano, on parle d'une légende. Donc, allez supporter Cubano, et puis voilà, allez supporter la musique haïtienne, supporter la culture haïtienne autant que nous capables. Parce que pas oublier les médias internationaux a dénigré Haïti. Dénigré Haïti par quelle que soit occasion, il a dénigré nous, a montré, bon, nous-mêmes, nous pas eu de tête, nous, parce que même nous-mêmes Haïtiens, on a montré dans les réseaux sociaux, on a montré des images sales d'Haïti. Nous pas faisons un bon travail pour payer nous. Donc, c'est la culture. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc, c'est par rapport à notre culture, nos pètes, nos artisans, nos musiciens, c'est nous, les artistes, qui pour projeter image positive ça de Haïti. Donc, ils supportent l'autre, l'union fait la force, Haïti, Haïtien remet Haïtien pareil. Et c'est pas le moment pour nous prêcher de mettre caoutchouc dans notre tête musicien pareil, nous. Ce message a été mal reçu, très mal reçu. C'est pas le moment pour nous parler de musiciens pareils, nous passer au Patal Haïti, à mettre caoutchouc dans la tête, les arrivés Port-au-Prince. Ça, c'est prêcher la violence. Et un musicien pas qu'à prêcher la violence contre un musicien pareil. Il faut avoir cette fraternité entre nous autres artistes, nos artisans, nos musiciens, nos peintres, etc., nos intellectuels, si peu intellectuels qui étaient nous, ils supportent l'autre. Voilà. OK. Un message pour la jeunesse en Haïti qui vit présentement une situation extrêmement difficile. Bon, moi-même, il y a 10 ans, ça, depuis 10 ans, ça me songe, j'étais beaucoup dans la place Jérémy, dans le festival,
Bah, il y a 10 ans, oui, 9-10 ans. Mhm. Et puis DJ a mis ton musique, ça où il est le rapport d'ail, right? Mhm. Et puis mon jeunesse qui dévergondait. Mhm. Dévergondé. Donc, c'est parce que, je pensais que, même au niveau des écoles, on travail qui n'est pas fait, au niveau des médias, on travail qui n'est pas fait, au niveau bien-être social, ça n'existe pas. Instruction civique, chez nous, ça n'existe pas. Par contre, si tu as bien-être social, tu as gagné en Haïti, eh bien, nous n'avons pas gagné encore. Je pense que nous n'avons pas gagné encore. Parce que des vergondailles, ça moi dans la jeunesse haïtienne, là, depuis le Sarim, donc. Sous plat Jérémy, moi-même, je ne pas même quoi. Bon, l'autre jour, là, il y a un incident passé dans le lycée Anténor Firmin. Au courant. Bien sûr, vas-y. OK. Bon, côté moi-même, l'homme de l'école en Haïti, on va constater même cas, ou t'es même cas. Imaginez, on va constater possible. Donc, bagarre Anténor Firmin, lycée Anténor Firmin, ça fait dans ce semaine-là, sont bagarre qui vraiment écœurant. Yeah. C'est parce que nous manquons. Ah, thank you. Nous manquons rôle model, nous manquons monde média qui pourrait former le public là, informer jeunes là, éduquer eux. Nous pas gagné ça encore. Donc nous presque pas mon encore. Voilà. C'est ça, Capi. Merci, c'est un plaisir de converser avec toi. Et comme je le dis, nous allons approfondir un peu plus cette conversation à travers une interview dans un format beaucoup plus standard et peut-être de manière moins improvisée. Donc, merci pour ta disponibilité. Je sais qu'actuellement, tu travailles sur un projet. Rapidement, est-ce que tu peux nous mettre au parfum? Bon, le projet s'appelle Trésor Lacaille. C'est à partir d'une musique que j'ai écrite du même nom, Trésor Lacaille, et où j'honore les pionniers qui nous ont ouvert la voie. Mais les pionniers, je parle toujours de Monsieur Guy Durosi en premier, les Dodolphe Legros, etc. En plus de ces pionniers qui nous ont ouvert la voie, je parle exactement des sites historiques en Haïti, the landmarks, the beautiful places that we have in Haiti. Talking about Citadelle La Ferrière, Bassin Bleu, Port-Salut, etc. Montapion, Monpilboro. Je parle de tout ça dans la musique qui s'appelle Trésor Lacaille. Donc, à partir de cette chanson, il y aura également un mini-documentaire du même nom, Trésor Lacaille, et qui glorifie la beauté d'Haïti. Justement, c'est dans le même contexte d'honorer Haïti à un point de vue normal, un point de vue spectaculaire pour nous retirer l'esprit de saleté qui est en Haïti. Donc, on a quelque chose de beau. On a un pays qui, dans le temps, s'appelait la Perle des Antilles. Donc, ce documentaire projette de renouveler ce sentiment d'appartenance aux Haïtiens et de leur montrer à un public international que voilà Haïti, qui était dans le temps s'appelait la Perle des Antilles. Donc si on veut, on peut être toujours la Perle des Antilles. Voilà. Merci Capi, merci pour ce beau projet, merci pour la personne que tu es, merci pour le Tabou Combo. Merci pour tout ce que tu as légué à la musique haïtienne, à la culture haïtienne d'une manière générale. Et merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.